Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks, de nouveau à Monaco. Dans une précédente vidéo, un petit vlog qu'on avait vu, je vous avais dit que je serais là pour le Grand Prix historique de Monaco. Et effectivement, j'y suis et aujourd'hui on va aller visiter les stands ainsi que les paddocks, puisque oui, les voitures du Grand Prix historique sont arrivées. On va tout d'abord se diriger vers les stands, on devra avoir quelques voitures qui sont là, puisque je pense que certaines sont installées dans les stands et d'autres dans les paddocks. Donc voilà, vous voyez un petit peu Monaco ici, on se rapproche des stands, vous voyez que tout est prêt ici maintenant. Donc je vous montre un petit peu la vue ici, il fait très beau aujourd'hui. Mais on va pas traîner, on va aller directement au stand. Voilà, on arrive au stand, on va monter les escaliers et on entre dans les stands. Et on a directement une Surtees ici, de 1975 je dirais. Je vous laisse la voir. Et là-bas, au fond dans le box, il y a une autre voiture également. C'est une March 475M de 1976. On va continuer notre balade dans les stands. Ici, il y a une autre voiture qui est amenée dans le camion. Je pense que c'est normalement une Insigne de 1980. Et dans ces box, on a une Ligier de 1976, une Arrows de 1978 et une Merzario de 1977. On poursuit ici avec une Williams FW07B de 1980. Et on a aussi une autre voiture à côté qui est aussi, je crois, une Williams. On va aller poursuivre notre balade plus loin. Ici, on a une ATS D4 de 1980 et on reste en 1980 puisqu'on a ici une Tyrrell 010 de la même année. Et on voit là-bas une McLaren, je vais essayer de vous la filmer puisque c'est un peu difficile puisqu'ici il y a quelques camions garés, mais voilà, on peut la voir de loin. C'est une McLaren M26 de 1977, j'aurais voulu mieux la filmer, mais on verra peut-être plus tard si elles sont présentes dans les paddocks, sûrement ça sera le cas. Et donc maintenant on a fini notre balade dans les stands, on va se diriger vers les paddocks dans lesquels on va sûrement voir plus de voitures que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, on est dans les paddocks, on a effectivement plein de voitures et je vais vous les montrer ici. On a tout d'abord une belle Ferrari 312 de 1969. À côté, nous avons une Brabham B137 de 1972 conduite par Jack Brabham en personne, également Carlos Rothman, figure majeure de la F1 dans ces années-là. Ensuite, on trouve ici une Surtees TS9B de 1971. Je vais mieux vous la montrer. Voilà. À côté, on a une Matra MS120C de 1972. Donc à peu près les mêmes époques pour ces voitures. Ensuite, à côté, une Cooper T79 de 1966, un peu plus ancienne. Regardez, elle a un look assez particulier. Tout de même, cette Cooper. C'est super intéressant de pouvoir la voir de très près. Voilà donc pour cette Cooper. On va aller voir la voiture qui est à côté. C'est une March 721 de 1972 aux couleurs jaune. Et vous voyez également à côté qu'il y a une Fragernache qui est normalement supposée être là, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc on va surveiller l'arrivée des voitures. Ici on a une des premières voitures très anciennes que je peux vous montrer avec la Cooper Jaguar T33 de 1954. C'est plutôt même une voiture de sport et ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse partie de la catégorie dédiée aux voitures de sport pour la seule course à Monaco qui n'a pas accueilli de Formule 1. À côté vous voyez d'autres voitures qui ne sont pas encore là, la Jaguar C-Type 1952, la Jaguar D-Type de 1952 également. On a des Maserati qui ne sont pas encore là. Et par contre, on en a deux qui sont ici. Donc je vais aller vous les montrer. On a la Maserati 300S de 1956 ici. Donc je vais vous la montrer voilà, de plus près. Et on va voir celle de 1957. Donc elle est ici. Et on va essayer d'aller voir un petit peu l'habitacle. Pour que vous voyez un petit peu comment était cette voiture. Voilà, vous la voyez ici de plus près. Alors, on peut même aller voir le volant, l'habitacle et tout ça. Alors en attendant, je vais été prendre des photos. Et on va aller derrière, vous voyez qu'il y avait une voiture qui était bâchée ici, qui est arrivée. Bon, je n'ai pas pu voir de plus près, mais on va continuer notre balade avec ici d'autres voitures en scène. La plus ancienne voiture du plateau avec cette Amilcar C6 de 1928. À côté d'elle, on retrouve plusieurs autres voitures anciennes, plusieurs Maserati. Tout d'abord, la Maserati 4CM de 1937. À côté, on a la 6CM de 1936. Et pour finir le coin Maserati, voilà à côté également une autre 4CM de 1937. On passe à la voiture suivante, là aussi une voiture très ancienne avec la Frazer-Nash monoplace de 1935, que vous pouvez voir ici, une voiture vraiment particulière. Ici on a une autre voiture qui est bâchée, c'est une Surtees TS9 de 1971. À côté une Matra MS120B de 1972, là aussi elle est bâchée malheureusement. Et ici on a une McLaren,
la M14A de 1970 aux couleurs orange papaya qui est d'ailleurs revenue sur les McLaren actuels. À côté on a une autre McLaren, la M19A de 1971 avec des couleurs plutôt blanches cette fois-ci. À côté de ces deux McLaren on a 3 Ferrari, d'abord la 312B de 1971 qui a été conduite par Jack Hicks en son temps. On a à côté la Ferrari 312 de 1967 que vous pouvez voir ici. Et enfin la Ferrari 312B3 de 1972 qui, je ne me trompe pas, a été une voiture prototype utilisée seulement un week-end de course mais qui n'a pas fait de Grand Prix. Ici on a une petite installation, on peut acheter des combinaisons, des casques ainsi que des sacs et bottines inspirés des pilotes historiques ou même en l'honneur du Grand Prix historique de Monaco en lui-même. On a également des voitures par ici, on voit ici une March 721 de 1972, il manque son aileron, vous avez pu voir peut-être juste avant, on est passé à côté. Là-bas on va aller voir des pneus, voilà vous avez ici les pneus de quelques voitures historiques, donc je vous les montre de plus près. On a également d'autres voitures, ici normalement c'est l'emplacement de la Lotus 24 à moteur Climax de 1962. À côté on a cependant une autre Lotus, la Lotus 21 de 1961, pilotée jadis par le légendaire Jim Clark. Et ici on trouve la Lotus 18 de 1960. À côté des Lotus on trouve une Brabham BT2 à moteur Ford datant de 1963. On a également une Lotus 24 de 1962 qui est sous une bâche. À côté on a ici une Emerson de 1960, histoire particulière pour cette voiture puisque c'était à la base une F2 qui est devenue une F1. On passe de nouveau à Lotus avec la 24 de 1962 ici, et à côté on passe à une Lola MK4 de 1962 également, donc elle a côtoyé la Lotus. Et enfin ici on a une belle Cooper T53 aux couleurs bleues et blanches de 1961. Voilà donc pour ce petit passage. Ici on va aller un petit peu plus loin dans le paddock. On se retrouve ici avec une autre voiture de sport, une Oscar 1500 de 1954, sur laquelle on a l'air de faire quelques petites réparations, vérifications techniques je pense. On a quelques autres voitures ici, avec une très belle Lister Flat Iron de 1955. Elle me fait penser un peu à une Mercedes. Et à côté on a une Kift Sport de 1956 qui ressemble, elle, selon moi, à une Maserati. On va continuer un petit peu plus loin. Donc ici on a l'ACM Drivers Club. On verra un peu plus tard de quoi il s'agit en fin de vidéo. Et pour en revenir aux voitures, ici on est vraiment dans la zone des voitures de sport, je pense, des voitures de sport historiques. Et on va aller voir les autres qui sont présentes. Voilà, on voit ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais on a des Maserati. Ici on voit une A6GCS de 1952. À côté on a celle de 1954 qui n'est pas encore là. Et on en a une autre ici, de belles voitures de sport vintage en 7 jaune. Donc ici on a une A6GCS de 1954. Donc voilà, quoi qu'il arrive, celle d'à côté n'est pas là, mais vous avez pu la voir ici. On va voir les autres voitures. Ici ce ne sont plus des voitures de sport puisqu'on a deux voitures très intéressantes avec les Ferrari 312 B3 de 1974 qui appartenaient à Gilles Villeneuve et René Arnoux et qui seront pilotées pour le Grand Prix historique par René Arnoux lui-même et également Jean Alesi. Alors j'avais fait encore une fois une petite pause pour prendre quelques photos, et notamment il y avait d'autres voitures anciennes un peu cachées plus loin. Il y avait ici en tout 4 voitures dont les 3 premières, la Talbot Lago T26C de 1948, la Gordini T16 de 1952 et la Gordini T1115 de 1951. Donc la première je vous la montre plus en détail. Vous avez la Talbot Lago ici, donc vous pouvez la voir avec la photo que j'ai prise. On a ici la Gordini T16 de 1952, donc vous pouvez la voir sur cette photo. Vous pouvez voir qu'elle a un avant un peu plus arrondi que la voiture précédente, également qu'elle a un échappement sur la droite de l'image. Enfin, on a donc dans les 3 voitures bleues, la Gordini T1115 de 1951, qui ressemble un petit peu à la Gordini juste avant. Et également, je disais oui, 3 voitures, il y a 4 voitures parce qu'il y avait également la Ferrari Dino, Dino de 1960 que vous pouvez voir ici. Et entre temps, il y a eu pas mal d'autres voitures qui sont passées, notamment une Bugatti. Donc je vous la montre. Voilà, j'étais pas en train de filmer, j'étais en train de prendre des photos des voitures. Et ici, j'ai pu photographier cette belle Bugatti. Et il y en a eu d'autres qui sont arrivées, et notamment certaines que je voulais vraiment vous présenter. Et on va voir tout simplement ça ensemble dans la suite de la vidéo tout simplement. On se retrouve ici avec la Surtees T29 de 1976 qui est arrivée, et bien sûr je voulais parler juste avant des mythiques Ferrari
312B3, bah, ils sont ici tout simplement. Vous les voyez, elles sont tous les deux ici. Donc très content de pouvoir vous les présenter. Alors pour les pilotes, je me suis trompé tout à l'heure parce que ces deux voitures ont appartenu à Niki Lauda mais également à Clay Regazzoni. Du coup, désolé pour la petite erreur tout à l'heure, mais elles seront bien pilotées par Jean Alesi et René Arnoux pour ce Grand Prix historique. Ici, on retrouve des Maserati A6 GCS de 1954 et celle-là, on ne l'avait pas vue tout à l'heure. Elle est bleue et jaune. Et on va aller voir les autres voitures potentiellement qu'on n'a pas encore vues. On revoit ici le Maserati de 1952, on l'a vu tout à l'heure. Et ici c'est une nouvelle voiture qu'on n'avait pas encore vue, l'Aston Martin DBS3 de 1954 avec ce vert caractéristique de la marque. On va aller maintenant voir les voitures les plus récentes de ce Grand Prix historique. Alors ici on a une Lotus 22 de 1963 qui va rejoindre les autres Lotus qu'on a vu un peu plus loin dans le paddock. Et maintenant on va voir les autres monoplaces. Ici on a une Lola T370 de 1974 de Lambacy Racing. Voilà, vous pouvez la voir ici en détail. On va passer à la voiture qui est à côté, la Shadow DN1 de 1973. Elle est de couleur noire entièrement. Et voilà, vous pouvez également la voir, cette voiture de l'écurie américaine. Je vous remontre la voiture qui était à côté, la Lola. Et on va aller voir une autre voiture qui est à côté, la Token RJ02 de... On passe à la monoplace suivante à côté, la March 761 de 1976. Vous pouvez la voir ici, une voiture avec un look bien différent de celles qui sont autour d'elle. Et c'est une monoplace qui a été pilotée à l'époque par Arturio Merzario. On continue avec ici une Hammond AF101 de 1974 qui a été pilotée à l'époque par le pilote néo-zélandais Chris Hammond et c'était d'ailleurs son écurie et vous avez pu la voir ici. On continue avec une Esquette 308B de la même année. Voilà, vous pouvez la voir ici, donc de 1974. Derrière nous, on emmène dans les paddocks une Maserati qui est, je pense, une de celles de 1954 qui manquait à l'appel tout à l'heure. Je pense bien que c'est une de celles-là, donc voilà, on l'amène là-bas tout au fond. Alors on continue avec ici une Shadow conduite par Tom Price en son temps, la DN5 de 1975. Passons à la voiture suivante, la très particulière Trojan T103 de 1974. Voilà, c'est vraiment une voiture particulière avec des roues particulières également. Voilà, c'est assez hallucinant de se dire qu'une voiture comme ça a concouru en Formule 1. À côté d'elle, une autre Shadow, la DN1 de 1973, là aussi une voiture aux couleurs d'Embassy Racing. On passe à côté avec une McLaren M23 qui est sous sa bâche. Elle va peut-être arriver, donc si elle arrive, je vous la filmerai. On a aussi une Tyrrell 007 qui est elle aussi cachée. Mais comme je vous ai dit, je reviendrai l'après-midi pour voir les voitures bâchées qui normalement devront être visibles l'après-midi. Là ici on voit une autre voiture qui est emmenée dans le paddock. Voilà, qui est poussée par différentes personnes pour l'emmener plus loin là-bas au fond dans le paddock. On va revenir à nos monoplaces puisqu'ici on a la Lotus 77 de 1976, voiture mythique qui a été pilotée à l'époque par Mario Andretti ou encore le regretté Ronnie Peterson. Alors ici on a une autre voiture bâchée, une autre voiture de 76, la McLaren M26, j'espère qu'on pourra la voir cet après-midi. Et enfin, pour terminer ici l'allée descendre, on a la McLaren M23 qui a été un modèle présent de 1973 à 1978 normalement, je crois, il me semble, et elle est une monoplace mythique de la marque à l'époque puisqu'elle a dominé la discipline. Elle a notamment été pilotée par James Hunt, Emerson Fittipaldi, Denny Hulme ou encore Joe Sundmas, et celle-ci appartenait au pilote allemand. Regardons-la de plus près. Donc une très belle monoplace qui était équipée à l'époque d'un moteur Ford que vous pouvez voir ici. Voilà pour cette dernière voiture que l'on voit sur cette visite du matin, la McLaren M23 de Joe Sundmas, une très belle monoplace, et on va se retrouver dans l'après-midi pour voir si de nouvelles voitures sont présentes. Normalement on devrait voir des nouvelles voitures puisqu'il y a souvent du travail qui sont faits sur les voitures. On est de retour l'après-midi dans le paddock et comme on l'avait pressenti, il y a effectivement du nouveau à voir ici avec déjà la McLaren M26 de 1976, on peut la voir cette fois-ci. Et on va voir également, donc je remonte la Lotus 77 qu'on a vu ce matin. Et là ici on a une Tyrrell 007 donc, qui était bâchée ce matin de 1974 avec de belles couleurs bleues et orange. Voilà, vous pouvez la voir ici. À côté on a également une McLaren M23 de 1973. Celle-là on la découvre également puisqu'elle a été également bâchée ce matin. On va revoir cette Shadow DN1
de 1973, puisque oui, ce matin j'ai oublié de préciser qu'elle a été pilotée par Graham Hill vers la fin de sa carrière, et à ce moment-là il pilotait même pour sa propre écurie en 1973. On a vu donc toutes les voitures que je voulais vous montrer, toutes les autres on les avait déjà vues, et on va aller voir ici de plus près cette Shadow qui a été démontée, et c'était clairement un autre monde à l'époque. Donc voilà, je vous laisse également voir la Lola T370. Ouais, j'ai fait une vue de l'arrière, donc je vous laisse un peu voir tout ça. Et on a pu voir un peu l'histoire de la F1 ici à Monaco, et c'était très intéressant, et j'ai adoré vous le partager. Et pour conclure cette balade dans les paddocks, on va voir un lieu qu'on a vu brièvement tout à l'heure. On termine donc ici devant l'ACM Drivers Club qui se tient tout simplement dans le restaurant Stars & Bar qui est assez connu pendant le Grand Prix, et il sera privatisé pendant le week-end du Grand Prix historique. Les pilotes y mangeront, et ici assez sympathique, on voit également tous les posters du Grand Prix historique en partant du premier en 1997. Voilà pour ce petit passage devant l'ACM Drivers Club. Voilà, c'est également tout pour cette vidéo en immersion dans les paddocks du Grand Prix historique à Monaco. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager à vos amis et à vous abonner pour soutenir la chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne, avec notamment 2 Grands Prix d'affilée au Portugal ce week-end, puis en Espagne le week-end prochain, pour lesquels je vous présenterai des résumés chaque jour. Donc voilà, et ce n'est pas fini pour ce Grand Prix historique de Monaco, puisque on était là le vendredi, mais le vendredi pour les essais libres ça a eu lieu à huis clos finalement, mais pour les samedis, journée de qualification et dimanche jour de course, nous étions là, et donc je vous prépare un petit quelque chose, j'ai hyper hâte d'y être et de vous présenter tout ça depuis les tribunes. Vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne très bientôt, et j'espère que vous apprécierez tout ça. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt sur F1 Talks.